Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui parle de... Oui, ça fait un petit moment, je me suis rendu compte que je vous avais pas fait une petite update sur l'état de mes cheveux et ce que je faisais pour les entretenir, surtout que beaucoup d'entre vous ont remarqué qu'ils avaient drôlement poussé et qu'ils avaient l'air surtout en pleine forme et magnifiques. Et je suis assez d'accord. Là, ils sont encore un petit peu humides, hein, donc ils vont gonfler au fur et à mesure du séchage. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais faire toutes les étapes, je vais vous raconter toutes les étapes pour avoir des cheveux en bonne santé de façon bio. Mais vous allez voir qu'il y a un intrus. Je vous le dis tout de suite, il y a un gros intrus, mais je vous expliquerai pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai une nature de cheveux qui est très sèche, déshydratée. Bref, je suis un crocodile du cuir chevelu et du cheveu. Voilà. Donc moi, j'ai besoin que ça mette de la mastoc, tu vois. Il faut que ça soit riche, il faut que ça soit huileux, il faut... Voilà. Donc, si vous êtes du type cheveux méga raides, méga huileux, peut-être que vous n'allez pas trouvé beaucoup d'inspiration dans cette vidéo. J'ai aussi eu des problèmes de pellicule sèche sur le cuir chevelu, mais ça justement ça va être le hic de toute la vidéo, mais on en reviendra plus tard. Il faut savoir aussi que j'ai les cheveux colorés au henné, et donc ça je vais vous en parler tout de suite pour qu'on ait passé cette étape. J'ai commencé, alors j'ai toute une série sur ma chaîne de vidéos sur le henné où je vous montre comment j'ai appliqué, comment j'ai laissé poser et le résultat de différents types de henné, notamment ces 3 henné là que j'ai dans la main, voilà. Alors, mon premier henné que j'ai testé c'était le henné blond. Alors j'ai tout d'abord testé pur, donc moi j'ai que des produits de chez Aromazo, même si j'aimerais bien me faire livrer par d'autres personnes. J'ai aussi ensuite testé le henné du Rajasthan, qui est donc un henné qui a des couleurs... Un henné qui est donc plus rouge, et un henné d'Égypte, un henné d'Égypte, qui est quant à lui beaucoup plus orangé. À présent, je mélange en fait, on va dire la moitié, alors un quart et un demi de blond. Pour me faire les racines, et maintenant j'arrête d'appliquer sur l'ensemble de ma chevelure pour éviter de trop foncer et pour vraiment éviter de finir rouge, enfin vous voyez quoi. Moi j'adore les henné, ça les rend vachement plus texturisés, plus épais, plus en bonne santé, et ça les protège, j'ai l'impression, moi ça me fait beaucoup du bien et j'adore. Même si l'étape rinçage et tout ça c'est un peu chiant la pose, voilà. Moi je fais poser environ 4-5 heures, plus j'ai la flemme ou pendant la nuit, mais là je fais en sorte que ça soit pas trop violent pour mes cheveux, que ça soit pas trop foncé. Oui, ensuite j'aimerais bien vous dire ce que je fais avant le shampouinage. Alors avant le shampouinage, je suis une grosse fan de l'huile, des bains d'huile. Et que en veux-tu, en voilà, j'ai d'ailleurs mes petits favoris que je vais vous montrer tout de suite. Alors je fais différents types de bains d'huile. Des fois je fais des bains d'huile seulement en racines ou en racines plus les longueurs. Des fois je ne fais que les longueurs parce que flemme, invite aiguë, ça se voit un petit peu trop quand on a mis... Enfin voilà, voilà. Mais je veux vous dire, et en même temps vous verrez des petits clips vidéo qui vont illustrer tout ça, j'aime beaucoup me faire un petit mélange. Pour mon cuir chevelu par exemple, j'aime beaucoup me faire un petit mélange de huile de ricin. L'huile de ricin c'est très réputé pour tout ce qui est nourrir, favoriser la pousse des cheveux, et étant donné que moi je voudrais je fais un don bientôt dans un mois de cheveux dans une association belge puisqu'elle accepte les cheveux qui ont été colorés par du henné, du coup voilà. Du coup c'est très bien pour les faire pousser un peu plus vite parce que je vais avoir les cheveux là comme ça dans un mois, hein, donc et j'aime bien mélanger avec une huile, ce que j'appelle basique, puisque pour moi l'huile de coco fait pressuriser à froid, là, tout ça, c'est une obligation pour l'ensemble des cheveux puisque je l'utilise aussi pour quand je fais mes bains d'huile en longueur. J'utilise aussi parfois d'autres types d'huile en fonction de ce que j'ai envie. Du coup ça je le laisse poser plus ou moins longtemps, ça va être d'une nuit à carrément une journée en suivant le moment où j'ai décidé de me laver les cheveux. Et justement pour se laver les cheveux, j'utilise 2 produits en ce moment. Tout d'abord un gros coup de cœur que je vais vous conseiller à 1000%. Je suis pas sponsorisée et tout, mais
ça a été le coup de cœur de la marque, c'est le shampoing sec de chez l'Amazona. L'Amazona, vous connaissez très bien, ça est quand même devenu un gros truc. C'est le shampoing qui est pour les cheveux secs du coup, même si j'ai acheté aussi le shampoing pour cheveux normaux pour plus tard, pour tester. Et alors là, il est tellement génial. Mais il mousse et en même temps il glisse sur les cheveux, on enlève tranquillement un bain d'huile, enfin il sent bon. Et en ce moment, un après-shampoing super connu, oui, on en entend beaucoup parler par beaucoup de personnes, et même des personnes un peu connues, genre je pense, et pourquoi pas Colline, on en a peut-être aussi parlé. C'est un après-shampoing de la marque Santé, donc c'est la version après-shampoing Brillance au bouleau bio, donc il est vegan, éco-contrôle, sans silicone évidemment, moi je ne prends évidemment que des produits sans silicone et bio, etc. Et bah, il est bien, mais ça m'a pas révolutionné ma vie quoi, enfin voilà. Et en toute fin de rinçage, toute fin de truc pour rincer, j'utilise un petit mélange un fond de vinaigre de cidre dans 50 centilitres d'eau glaciale et je me rince les cheveux. Et alors là, par contre, ça me fait limite plus d'effet qu'un après-shampoing. C'est genre le must du must, ça me fait les cheveux brillants, doux. Bref, ils adorent ça. Alors que moi j'avais peur, je me suis dit, mais en fait c'est génial comme truc, comme astuce, ça a révolutionné par rapport à ma routine la dernière fois. Et donc, le petit hic de l'histoire, c'est dans le shampoing, c'est que en fait, je suis allée à mon passage en France en juin dernier, donc c'était à 3 mois, je suis allée chez la dermato pour faire contrôler les petits grains de beauté, parce que mon corps est parsemé de grains de beauté, voilà. Pas autant que certaines, mais quand même pas mal. Et du coup, je voulais faire un petit contrôle pour éviter un petit check-up, puisque c'est elle qui m'a suivi toute mon adolescence. Et je lui ai aussi parlé de mon cuir chevelu récalcitrant, puisque vous savez que c'est un cheval de bataille depuis assez longtemps, à cause de ces pellicules. Et en fait, déjà elle m'a dit d'arrêter de me laver les cheveux qu'une fois par semaine. Et c'est vrai que du coup, maintenant, je me les lève 2 fois par semaine, parce que ça faisait au moins 2-3 ans que je me lavais qu'une fois par semaine. Et depuis que je me les lave 2 fois par semaine, mais je revis quoi. J'ai des cheveux beaucoup plus beaux. Ils vont beaucoup mieux. Parce que j'avais tout le temps la tête grasse, donc finalement personne voyait mes cheveux. Alors que maintenant, bah, ils sont tout le temps sympas. Et en fait, ça fait trop bien à mon cuir chevelu. Puis ensuite, en fait, elle m'a diagnostiqué des champignons. En fait, mes cuticules étaient dues à des champignons. Donc elle m'a prescrit un antifongique, donc forcément pas du tout quelque chose de bio, de naturel, et où la composition, t'as envie de vomir quand tu la regardes. Mais j'ai fait, oui, alors il y a peut-être un moment où en fait le naturel, c'est comme enfin, j'ai capitulé. J'ai capitulé, je m'étais toujours dit non, Chloé, tu ne capituleras pas. Et j'ai capitulé. Voilà, je suis désolée les gens, mais elle m'a prescrit ce shampoing. Donc il y a un shampoing avec du cyclopyrox qui est un antifongique, donc anti-champignon, à utiliser. Donc j'ai utilisé pendant un mois, une fois par semaine, donc 4 fois. Et ben écoutez, vous voulez voir mon cuir chevelu? Ça fait donc 3 mois, je n'ai plus rien. Mon cuir chevelu ne me gratte plus, je n'ai plus de pellicule, et ben écoutez, j'ai survécu, mes cheveux vont très bien, ils sont toujours aussi beaux, et je reprends ma routine complètement naturelle. Et écoutez, je suis désolée, il y a peut-être des filles qui vont être là, oh Chloé, tu nous déçois parce que t'as pris ça, c'est pas bio, c'est pas veggie, c'est peut-être mauvais pour l'environnement, j'en sais rien. Je me suis pas trop penchée sur la composition parce que j'avais peur de mourir, voilà. Donc, et ben oui, j'ai capitulé et ça va très bien en fait. J'ai pas eu besoin de... Mais mes cheveux n'ont pas eu besoin de se réadapter ou... Enfin... Vous utilisez une fois un shampoing normal, ça va pas casser votre routine et tout l'état de vos cheveux quoi. Une fois c'est bon. 4 fois dans un mois, ça va. Enfin bref. Donc faut être un peu loca comme on dit chez nous. Ensuite il faut savoir que j'aime beaucoup me faire une petite coiffure protectrice qui me permet de me faire ensuite des jolies boucles comme on le voit ici, que j'aime beaucoup me faire, même si j'ai des boucles aussi naturelles et que j'ai de très jolies anglaises. J'aime bien aussi faire ce type de boucles. Enfin j'aime bien ça. Voilà. Et donc du coup, je vais vous montrer comment je fais cette petite tresse-là. Donc je me fais 2 tresses collées en arrière de la tête. C'est en plus une coiffure qui est tout à fait à la mode. Donc souvent je le fais par exemple le matin. Je reste toute la journée avec parce que je trouve ça cool. Le soir je dors avec et le lendemain matin je défais. Et après vous avez ce résultat-là qui est quand même super sympatoche. Et qui du coup...
bah, les gens adorent aussi, et moi aussi. Et, enfin, bref, c'est d'une paire de coups, je trouve. Il faut savoir aussi que quand juste après avoir fait ces tresses, je me mets un peu des choses sur mes tresses pendant qu'elles sèchent. Alors oui, j'adore, j'en mets des tonnes, je fais des tonnes hein, sur mes cheveux, hein, mais par exemple les bains d'huile, hein, je les fais que... allez, allez, les bains d'huile du cuir chevelu, j'en fais une fois par mois. Des bains d'huile des longueurs, j'en fais 3 fois, on va dire. Et sur l'ensemble des tresses qui sont collées, je vais y mettre une petite pointe de gel d'aloe vera. Et ensuite, je mets une petite micro-pointe aussi d'huile. Alors, je varie aussi en fonction des plaisirs et de mon ressenti du moment et ce dont j'ai besoin. J'aime aussi en ce moment beaucoup l'huile de camélia. Je l'utilise pour tout, je l'adore pour le visage, le corps, mais aussi beaucoup pour les cheveux. Puis j'aime aussi de temps en temps, quand je sens que j'ai besoin de plus de nourrissage, j'utilise du beurre de karité. Alors il faut le faire déjà un petit peu chauffer entre les doigts, et là j'insiste surtout en fait sur les pointes, quand je sens que mes pointes commencent à être en train de vouloir se faire la malle et de se casser et de faire des jolies petites fourches. Du coup, comme je les lave aussi plus souvent, mes cheveux se gardent naturellement leur boucle plus facilement, et le soir quand j'ai envie de me coucher pour garder les boucles, je fais un bananier sur la tête, enfin un genre de chignon bananier comme ça. Et ce que j'aimerais bien m'acheter mais que j'ai pas pu en faire, parce que vous voyez là j'ai pas de soie, mais mon coussin, j'aimerais bien m'acheter un coussin en soie en fait pour vraiment pouvoir les protéger, parce que la coiffure protective, je sens qu'elle fait pas tout. Je sens bien que mes petits cheveux qui sont là, ils pâtissent du fait que ça frotte. Moi en plus j'ai des habitudes un peu cheloues pour dormir, donc ça les abîme encore plus. Enfin, mais je dois dire que mes cheveux, par rapport même à ma routine d'avant, alors que c'est vrai que j'ai laissé un peu tomber quelques trucs super naturels comme les poudres, le shikakai et tout pour laver les cheveux, je m'en porte très bien et mes cheveux sont beaucoup moins cassés, je trouve, cette année. Ils ont réussi à bien pousser en bonne santé, et surtout avec beaucoup moins de fourches que l'année dernière, où c'était insupportable. C'est pour ça que j'aurais même pas pu les donner, parce qu'ils étaient tellement cassés que voilà. Alors cette année, du coup, je suis contente parce qu'ils ont un bon état pour que je puisse les donner. Et ça c'est génial, je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations évidemment. Et je voulais aussi vous parler un petit peu d'un complément alimentaire que je prends en ce moment. J'aurais voulu l'aller chercher en magasin bio, ça aurait été quand même vachement mieux, mais à ce moment là j'étais pas près d'un magasin bio. Et j'ai pris, alors j'avais testé la levure de bière, mais la levure de bière à prendre 6 par jour, j'ai arrêté, au bout d'un moment je pouvais plus. Donc j'ai pris un mélange de vitamines, donc qui s'appelle, moi j'ai acheté ça dans un supermarché, un Bunikowski, c'est un peu comme un DM en Allemagne. Bref, c'est un mélange à base de goji, de tacine hyaluronique, d'un truc que j'avais pas réussi à traduire, de biotine, de Q10, de zinc, il y a de la vitamine C, il y a plein de trucs. Plein de trucs. Donc voilà. Et surtout, moi ce que je fais très attention en tant que végétarienne, c'est que je regarde bien que soit ça vegan, soit que la petite gélule comme ça, elle soit pas à base de gélatine, parce que c'est un truc un peu traître, et c'est le problème en général des médicaments. Et c'est un truc dont je fais vachement attention, parce que pareil, je mange pas de bonbons qui contiennent de la gélatine. Donc je fais toujours attention que mes compléments alimentaires soient végétariens ou véganes. Donc voilà, ce sont les choses que je prends pour mes ongles, pour mes cheveux et pour ma peau. Ça fait genre 2 semaines que j'ai commencé, une semaine, donc je pourrais pas vous dire si ça fera une différence énorme. En plus, j'ai pas mesuré la longueur de mes cheveux à ce moment-là, donc du coup je peux pas vous dire en fait. Ah, c'est nul. Mais je voulais voir ça aussi pour ma peau et pour mes ongles. Et par contre, mes ongles sont devenus méga durs. Alors qu'avant, j'avais les ongles qui se doublaient. Alors donc je sais pas si c'est ça, ou si c'est l'huile de ricin appliquée en massage, ou les deux, ou je sais pas. Et voilà, enfin en tout cas, si vous avez des questions sur ma routine, vous voulez savoir des choses supplémentaires, n'hésitez pas à me poster des choses en commentaire. Et puis si vous aussi vous avez des conseils, ou que vous-même, si vous voulez me dire ce que vous mettez dans vos cheveux, moi je veux dire, écoute, je serais ravie de savoir quel est vos shampoings préférés. Mais je sens déjà que la vidéo est bien trop longue, j'espère que j'aurai bien coupé au montage. Je vous dis plein de bonnes choses, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me demander ce que vous avez envie de voir comme vidéo de ma part. Donc évidemment que ça soit des vidéos à thématique sur la beauté, etc. ou sur la nourriture, ou sur la vie en Allemagne, le sport, enfin tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me faire vos suggestions, parce que c'est ça qui me permet de faire des trucs qui vous plaisent. Ciao ciao!